Bonsoir à tous et bienvenue sur cette chaîne qui produit sur ces conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, viens vous donner un conseil. Un conseil par rapport à une problématique, n'est-ce pas, qui existe sur les réseaux, spécialement dans la communauté africaine. Et cette problématique, c'est quoi? C'est concernant la santé des personnes. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez constaté que moi, tous mes astuces, ce n'est pas pour me vanter que je vais dire ce que je veux dire là. Tous mes astuces que je vous donne, ça porte à faire des soins au niveau externe. C'est-à-dire, tous les astuces, les rituels, tout ce que je vous donne, c'est sur le plan soit énergétique, soit sur le plan physique externe. N'est-ce pas? Et si je vous donne des conseils, des astuces, n'est-ce pas, concernant seulement l'aspect extérieur ou même l'aspect spirituel, c'est pas parce que je ne connais pas des écorces, des plantes qui peuvent vous aider au niveau de l'aspect interne, c'est-à-dire sur votre santé. Vous comprenez? C'est pas parce que je ne connais pas d'astuces qui concernent la santé et tout ça. Je connais beaucoup de plantes qui peuvent vous guérir sur tel ou tel problème. Mais moi, je me dis toujours, parce que je ne connais pas, n'est-ce pas, le côté inverse, n'est-ce pas, c'est-à-dire le mauvais côté de ces plantes-là, je ne suis pas bien informée. Alors, je me suis dit que je ne peux pas me lancer dans ce genre dans ce genre de sujet-là. Or, par contre, j'ai vu que dans notre communauté, il y a beaucoup qui font des vidéos et qui conseillent des écorces, des plantes à boire. Voilà. Et il paraît que il y a il y a un groupe de personnes qui sont décédées parce qu'ils sont venus sur les réseaux. Ils ont suivi une vidéo qui parlait par rapport à la racine du gongoli. Je ne sais pas comment on appelle la plante. C'est comme une racine. On appelle ça le gongoli, c'est le mégongoli. Je ne sais pas, je n'ai pas bien retenu le nom de ça. Alors, cette plante-là, il paraît que ça a des bons effets et ça a aussi de mauvais effets sur la santé des personnes. Et l'un de ces effets, c'est-à-dire l'un de ces mauvais effets non, que ça fait sur la santé est l'anémie sévère. Ça cause l'anémie sévère. Imaginez-vous quelqu'un qui consomme ce remède-là, cette plante-là, hein, à durée indéterminée ou bien pendant des mois ou pendant des semaines. Parce qu'on se connaît. Quand on dit que quelque chose est bon pour la santé, il y a certains qui le prennent de manière exagérée, c'est-à-dire sans façon. Voilà, disons ça comme ça. Sans façon, sans limite. Ils boivent ça parce qu'on a dit que c'est bon pour la santé. Alors, ils se mettent seulement à boire. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter de consommer des trucs que vous ne maîtrisez pas vous-même en personne. Quelle que soit la personne qui vous a donné, n'est-ce pas, cette astuce ou vous a donné le mode d'emploi. Soit informez-vous d'abord. Informez-vous du bon côté et du mauvais côté de la chose ou alors ne prenez pas. Moi, généralement, je dis toujours aux gens que les choses qui vont à l'intérieur du corps, c'est-à-dire que vous devez boire, que vous devez consommer, que vous devez manger, pardon, évitez ça. Pire encore, quand ce sont des choses que vous trouvez sur les réseaux sociaux, évitez-les. Si vous ne voulez pas payer de votre santé ou même de votre vie, évitez ce qu'on dit toujours, mangez ceci, buvez ceci, consommez ceci. Évitez ça. Surtout sur les réseaux, je répète. Parce que tout ce qu'on donne sur les réseaux là, c'est pas vraiment ce qu'on... Parfois, des gens font des vidéos, vous conseillent des choses à manger ou à boire ou à consommer sous prétexte que ça va vous guérir sur tel ou tel problème. Parfois, ils le font seulement pour avoir
la visibilité, pour avoir les followers, pour faire démarrer leur chaîne ou bien leur page. Alors, ils se lancent à vous donner des astuces comme ça. Moi, je connais beaucoup de plantes, je répète, qui peuvent guérir pour beaucoup de maladies. Mais j'évite de me lancer dans ça parce que je connais, n'est-ce pas, comment dire, les inconvénients. Les inconvénients de ça. Je connais les inconvénients. Je connais les problématiques qui peuvent provenir de ce genre de conseils-là. Et je me suis abstenue de vous donner ce genre de conseils concernant votre santé, concernant des médicaments traditionnels, plantes et herbes que vous pouvez consommer, boire, parce que je me suis souvenu que les astuces que je vous donne sur le plan énergétique et physique, beaucoup parmi vous le pratiquent mal ou exagèrent dans la pratique de ça. Alors, tout ce qui est mal fait ou exagéré, ça provoque, n'est-ce pas, l'effet contraire. Je ne sais pas si on se comprend bien. Tout ce qu'on vous donne comme astuce, surtout les astuces ou rituels, si vous ne le faites pas textuellement comme la personne a expliqué, ou mieux encore, si vous allez exagérer l'astuce, ou vous allez faire moins que ce que la personne vous a dit, vous a expliqué, n'est-ce pas? Ça va causer l'effet contraire. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que vous suivez. Je ne dis pas que les herbes sont mauvais. Je ne dis pas que boire les plantes, c'est mauvais. Je ne dis pas que consommer, n'est-ce pas, les écorces pour se soigner, c'est mauvais. Non, c'est très bon. C'est très bon. C'est très bon de prendre les trucs naturels. Vous voyez, non? C'est très bon. Moi j'encourage ça. Mais alors, il faut savoir ce que vous prenez, ce que vous consommez. Comme plantes et écorces et herbes là, sachez choisir, connaissez bien ce que vous êtes en train de mettre dans le corps. Je vous assure que ça peut vous amener des complications sur le point de la santé ou même ça peut vous amener au décès. Donc il faut faire très attention. Ce n'est pas parce qu'un guérisseur ou quelqu'un de, je ne sais pas, de spécial vous a dit que prends telle chose, ça va te guérir, que automatiquement ça va vous guérir sans effet, sans contre-effet. Ça va toujours, c'est-à-dire chaque chose a toujours son mauvais côté. Que ce soit les plantes, que ce soit même les médicaments chimiques qu'on nous prescrit à la pharmacie là. Chaque médicament a son côté mauvais. Et si on s'informait un peu, n'est-ce pas, du mauvais côté, n'est-ce pas, des médicaments, je parle aujourd'hui des plantes naturelles. Il faut, si on s'informait un peu du mauvais côté de la plante, je crois que on réussira à mieux guérir des plantes. On réussira à se soigner des écorces naturelles. Parfois, on ne réussit pas à guérir d'une certaine maladie que guérir certaines plantes que nous buvons. Pourquoi? Parce que nous l'utilisons très mal. Et le très mal, là, ça peut être soit on l'utilise de façon exagérée, soit on ne respecte pas le dosage. Voilà. Parce qu'il y a des gens comme le ngongoli, je ne sais pas comment on appelle la racine comme que j'ai vu dans la vidéo, ou c'est le ngongoli. Bon, je vais y appeler ça le ngongoli. Comme le ngongoli, là, on dit bien que, bon, ça soigne, c'est quoi, les maux de tête, les maux de quoi, les maux de ventre, les règles douloureuses, et ça soigne beaucoup de choses. Et je crois que j'ai même un peu vu le truc dans le machin. Je suis allée un peu regarder, suivre bien la vidéo pour voir ce que... Je pense qu'il citait les maux de ventre, les règles douloureuses et tout ça là. Oui, que ça soigne un peu ça. Mais par contre, ça a un autre... si quelqu'un l'utilise chaque jour
pour une longue durée, ça peut causer l'anémie, ça peut causer les diarrhées, ça peut causer beaucoup de choses qui peuvent entraîner à une santé médiocre. Donc, au lieu de vous donner la forme et l'énergie, ça va plutôt vous diminuer dans un autre sens. Donc, c'est pour ça que j'ai dit non, il faut que je vous fasse une vidéo pour vous prévenir, ou moins, ou plus, ou mieux encore, n'est-ce pas? Vous avertir que les plantes que vous prenez, les écorces que vous prenez pour traiter certaines pathologies ou certaines problématiques regardant la santé sont bien. Les plantes sont très bonnes. Les écorces, alors, c'est merveilleux. Mais alors, avant de les prendre, essayez un peu de chercher, hein, de faire vos propres recherches avant de les boire. Nous avons maintenant Internet, nous avons Google, nous avons aussi YouTube. Nous avons beaucoup de choses maintenant sur les réseaux où nous pouvons aller faire des recherches par rapport à une certaine catégorie de choses. Et on va trouver les bonnes réponses. Et les réponses droit, vraies. Vous voyez un peu. Donc, faites ça avant de consommer les trucs. Je parle de consommer des trucs qui vont dans le corps. C'est-à-dire que vous consommez, vous buvez, vous mangez. Informez-vous d'abord. Moi, je suis comme ça. Si je ne m'informe pas de quelque chose, je ne vais pas le prendre. Surtout quand ça concerne les plantes. Là. Vous savez, les plantes, quand on vous donne un certain dosage, les gens minimisent le dosage disant que, bon, comme c'est naturel, ça ne va rien faire, même si on prend un dosage fort. Non. Quand on vous donne un dosage de plante par rapport à une plante, prenez le dosage. Respectez les dosages. Si vous dites, prenez cette plante-ci, buvez un verre par jour, prenez un verre. N'allez pas boire 1 litre la journée. Sous prétexte que non, comme c'est naturel, il n'y aura rien. Il y aura. Hein, et ça peut vous entraîner dans des situations terribles. Vous voyez un peu. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et en même temps, vous donner le conseil vraiment de faire attention aux plantes, aux herbes et aux écorces que nous consommons parfois pour traiter certains problèmes de santé. Vous voyez un peu. Faites attention, informez-vous d'abord bien. Voyez le bon et le mauvais côté de cette plante-là et comment vous devez, n'est-ce pas, comment vous devez le consommer. Les portions. Il faut vous informer des portions avant de le boire. Vous voyez un peu. Ok. Dit ceci, merci de m'avoir suivi. Merci pour ceux qui partagent et like mes vidéos. Et je suis contente que notre communauté s'agrandit jour après jour. Vraiment, je suis émerveillée, en même temps très contente. Et l'une chose que je peux seulement dire, c'est de continuer à m'encourager de cette façon, en partageant, comme je venais de dire, en likant, en laissant des gentils commentaires et surtout, n'est-ce pas, en partageant. On se dit à bientôt. Bye.